Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 2 minutes une parole. J'aimerais vous encourager aujourd'hui au travers d'un texte que ma sœur nous a partagé dans un temps de culte de famille la semaine dernière et qui m'a vraiment interpellé. Et j'ai vraiment eu à cœur de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Il se trouve dans Ésaïe 35. Je vais vous lire les versets 3 à 6 dans la version parole vivante où le texte nous dit « Fortifiez les mains défaillantes, rendez leur fermeté aux genoux chancelants. Adressez-vous à ceux qui ont le cœur troublé en leur disant « Courage, n'ayez aucune crainte, car voici votre Dieu. Il vient pour la vengeance, pour la rétribution. Il va venir lui-même et il vous sauvera. » Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Alors le boiteux même bondira comme un cerf. La langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront au milieu du désert et dans la steppe aride, des torrents couleront. Cette parole a été communiquée à Israël, alors plongé dans un climat d'instabilité politique et de chaos moral. Par la bouche d'Ésaïe, Dieu encourage ceux qui lui sont restés fidèles, le peuple qui lui appartient, à placer son espérance et sa confiance en lui, car c'est Dieu lui-même qui va venir bientôt les délivrer du mal et de la méchanceté qui règne. Le temps que nous vivons serve, je le crois, à replacer l'humanité face à ses limites. Nous aimons croire que nous contrôlons tout et que rien ne peut nous atteindre, que rien ne peut nous renverser. Pourtant, un petit virus invisible à l'œil nu est venu déstabiliser et arrêter notre planète entière, et en même temps faire tomber les faux sentiments de sécurité que nous avions. Et c'est au sein de ces temps d'instabilité que les croyants sont invités à fortifier ceux qui sont en train de trembler, en les encourageant à placer leur confiance en Dieu, en leur présentant la bonne nouvelle de Jésus, venu une première fois pour nous réconcilier avec le ciel, mais qui viendra une seconde fois pour sauver ceux qui lui appartiennent et anéantir le mal définitivement. Je crois qu'au travers du témoignage de ce que Jésus fait dans nos vies, Dieu est capable d'ouvrir les oreilles de ceux qui sont sourds à ses appels et d'ouvrir les yeux de ceux qui sont incapables de voir ses actions. Que ce temps d'instabilité soit pour nous l'occasion d'être un temps pour encourager. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.